Bonjour très cher commandante, quelle joie encore pour moi de te retrouver. C'est le jour du Seigneur et il est pour nous un sujet de joie. Chaque jour, tu dois toujours te réjouir parce que le Seigneur est fidèle, le Seigneur est sur son trône, le Seigneur est en train de travailler pour toi et non pas contre toi. Waouh, waouh, waouh. Aujourd'hui, tu es là pour commander ta journée. C'est une très bonne nouvelle. Peut-être c'est commander ta semaine. Je ne sais pas à quel rythme tu regardes l'émission, mais l'émission s'appelle Commande ta journée. Parce que nous avons décidé d'être des actrices du film de notre vie. Notre film, le film de notre vie ne se déroulera pas sans nous. Eh bien, nous allons profiter à cause du pouvoir que Jésus nous a donné. D'assujettir, de dominer et de chasser toute puissance nuisible pour que rien ne puisse continuer à nuire à la vie des commandantes. Si tu ne commandes pas ta journée, quelqu'un d'autre le fera à ta place et tu ne verras pas les résultats. Commande ta journée, commence tout de suite avec Merveille Maliro Kaliki. Eh bien, aujourd'hui, très chère commandante, nous allons revoir les bases, les fondements de cette émission. Nous allons revoir le pourquoi de pourquoi. Pourquoi tu dois commander ta journée. Pourquoi c'est si important. Oui, c'est important de commander sa journée. Tout d'abord, tu n'es pas une personne distincte, différente des personnes que Dieu a appelées à réussir. Tu dois savoir que Dieu, lorsqu'il t'a créé, il a pensé déjà à ta réussite. Il veut que tu réussisses. Cependant, cette réussite va se produire lorsque tu vas collaborer avec le plan de Dieu. Waouh, 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 waouh. Lorsque tu vas collaborer avec le plan de Dieu. Dieu a dit, voici mon plan pour toi. Et peut-être tu ne connais pas le plan de Dieu pour ta vie. Eh bien, Dieu, il est toujours disponible pour te révéler le plan. Et si tu le connais, tu peux, il t'a déjà dit, voici le plan. Voici les promesses que j'ai pour toi. Et les plans de Dieu, on les découvre à travers de ses promesses dans notre vie. Il te dit la promesse, tu vas avoir des enfants, tu vas accomplir telle chose, tu vas être une grande femme d'affaires, tu vas être médecin, tu vas être enseignante, peu importe où est-ce que Dieu veut que tu exerces ton appel, eh bien c'est sa volonté. Cependant, pour que ces choses arrivent, pour que tu sois dans ces choses et que tu prospères et que tu réussisses, pour qu'on voie la gloire de Dieu dans ta vie, tu vas collaborer avec le principe justement de commander ta journée. Et comment tu vas commander ta journée? Tu commandes ta journée avec ta bouche. Notre coopération avec la volonté de Dieu se exerce lorsque nous parlons déjà les choses que Dieu a dit sur notre vie. Lorsque Dieu te dit que tu réussiras et toi tu prends cette parole, tu dis je vais réussir. Alléluia. Au début de l'année, on avait ce programme Commande 2025 et beaucoup de femmes m'ont écrit pendant ces temps, m'ont dit Merveille, merci parce que tu nous as appris à commander dans la foi. Parce que lorsqu'on attendait qu'on doit parler, on doit déclarer la parole de Dieu, d'autres pensaient que c'était juste une banalité, parler, sans savoir l'impact que cela pourrait avoir dans leur vie, ni comprendre vraiment de quoi est-ce qu'il s'agissait. Elles ont compris que elles sont elles aussi des actrices. Elles participent à quoi? À la production, aux matérialisations. Parce que pour que les choses se matérialisent, tout ce que le Seigneur a dit, toi aussi tu as le côté de responsabilité. Ta responsabilité est dans ta bouche. Ta victoire est dans ta bouche. Je me rappelle que lorsqu'on venait de se marier avec mon mari, et puis on s'était marié au Nigeria, et vous savez quand on vit au Canada, des fois c'est les choses de l'immigration sont là, c'est un peu compliqué, c'est pas
immédiat pour que vous puissiez vous retrouver encore ensemble. Alors, ce jour-là, je devrais quitter le Nigeria et laisser mon mari là-bas. Oh my God, c'était difficile, très très difficile. Oh, je pleurais dans l'aéroport. Je vous dis que j'avais pleuré tous les larmes de mon corps. Mais pas quand je pleurais. Le Seigneur me disait, oui, ma volonté c'est que vous soyez réunis, vous vivez ensemble. C'est la volonté de Dieu. C'est lui qui a orchestré les choses pour qu'on puisse se marier. Mais voici le barrière de l'immigration. C'est quoi ce barrière qui est là pour empêcher maintenant la volonté de Dieu? Et là, le Saint-Esprit m'a parlé clairement. Il a dit, merveille, ta victoire est dans ta bouche. Si vous voulez vivre ensemble, à ce moment, vous retrouvez encore. Maintenant, tu dois ouvrir ta bouche. Ta victoire est dans ta bouche. Tu dois commencer à déclarer la parole de Dieu en ce qui concerne votre couple, en ce qui concerne la réunification de votre famille, en ce qui concerne votre retrouvaille, en ce qui concerne les portes de l'immigration. Ne fermez pas ta bouche. Lorsque le Seigneur m'a dit ça, j'ai compris la formule. J'ai dit, le Seigneur veut que mon mari et moi, on se retrouve. Cependant, moi aussi, je ma part de responsabilité. Je dois ouvrir ma bouche. Parce qu'une bouche fermée, c'est une destinée fermée. Voilà. Une bouche fermée, c'est une destinée fermée. Tu dois ouvrir ta bouche. Laisse-moi te lire Proverbes chapitre 11, verset 11. Je le lis à partir de mon livre Revivre, c'est possible, que vous pouvez retrouver sur Amazon. Il est écrit, c'est écrit ceci. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. On ne dit pas elle est renversée par des marteaux. On ne dit pas elle est renversée par des gens qui viennent avec je ne sais pas quel outil pour renverser la ville. Mais on dit elle est renversée par la bouche des méchants. Elle s'élève par les bénédictions des hommes droits. Mais elle est renversée par la bouche. Le pouvoir de la bouche. Ta victoire est dans ta bouche. Donc à ce moment, ne dis pas, ah j'ai parlé à janvier, j'ai parlé à février, et là on est en avril, je ne sais pas à quel mois, et là je ne veux plus parler, ou on est je ne sais pas à quel mois dans l'année, je ne veux plus parler. Non, tu vas continuellement parler, parce que tu n'es pas en train de parler pour que Dieu fasse quelque chose. Tu es en train de parler pour que le système du monde puisse obéir, se soumettre. Oh, Rakaramashakandara. Jésus a dit, si tu parles à la montagne, il n'a pas dit si tu parles à moi. Et là, je m'étais mis là, je cherchais le verset qui est dans Isaïe 45. Et quand je proclamais ce verset, parce que le verset, il dit, le Seigneur, il dit, je marche moi-même devant toi pour ôter devant toi les puissances et pour t'ouvrir les portes de ville. Et je pris cette parole comme ça dit, ça c'est à moi. Les portes du Canada, les portes de ville de Québec s'ouvrent pour moi, pour mon mari, au nom de Jésus. Et je me levais le matin. Il y a ce verset qui est dans la parole, qui est dans Zacharie chapitre 4 verset 6, où il dit, qui es-tu grande montagne devant moi? Et là je me levais, je me disais, qui es-tu toi immigration devant moi, merveille? C'est ce que tu vas dire, très chère commandante. Commence à dire, qui es-tu toi? C'est quoi ce problème? Et adresse-toi à ce problème. Tu n'es pas en train de... L'autorité que Dieu t'a donnée, c'est pour t'adresser à ces choses. Par la bouche. Il dit, la bouche des méchants amène la méchanceté dans le monde. La bouche des hommes droits apporte la bénédiction. Que les choses que le Seigneur a dit sur ta vie vont se manifester lorsque tu vas les appeler à l'existence. Alors voilà comment tu vas passer ta journée, ta semaine, ton mois, en appelant à l'existence toutes les choses que le Seigneur a dit, à les appeler à se manifester dans ta vie. Rappelle-toi que revivre, c'est possible.